Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cœur de Maman. Je suis Jessica Banor et je vais vous parler de la naissance sacrée. La naissance sacrée, c'est quoi? C'est une naissance naturelle où la maman est à l'écoute de son corps et celui du bébé. Un accouchement instinctif en se laissant porter naturellement. Certaines femmes choisissent d'accoucher chez elles, sans suivi médical, avec des personnes proches ou avec une sage-femme, une doula. Elle veut se sentir comme dans un cocon, ayant la foi à la vie et à l'univers, et pouvoir accueillir bébé dans un environnement serein. Pourquoi elle ne veut pas accoucher en maternité? Elle ne veut pas car elles se sont dépossédées de son corps, de ses capacités innées, de son pouvoir. Pour elle, c'est comme donner son corps à la médecine et ne pas être actrice de son accouchement, comme par exemple un accouchement en position allongée qui n'est pas une position naturelle et physiologique et peut ralentir le chemin de bébé. Un autre exemple, une décision médicale prise par l'obstétricien ou la sage-femme sans demander son consentement ou une décision prise trop rapidement. Faire un déclenchement, donner de l'ocytocine, poser une péridurale, une lumière trop vive, donc se sentir infantilisé par le corps médical. Bien sûr, il existe autant de femmes différentes que d'accouchements différentes. Toutes les femmes ne sont pas prêtes à accoucher toutes seules. Et il existe plusieurs façons d'accoucher en France. Par exemple, l'ANA, accouchement non assisté. Donc la maman donne naissance toute seule. L'AAD, accouchement à domicile. Donc soit toute seule ou accompagnée d'une sage-femme et d'une doula. Accouchements en plateau technique, qui sont accompagnés par des sages-femmes, des doulas, comme des maisons de naissance. Mais le plateau technique est à côté de la maternité, en cas de difficulté. L'accouchement physiologique, c'est un accouchement naturel. Un suivi médical peut être proposé. L'accouchement peut se faire par des exercices de yoga, de méditation, d'hypnose, de musicothérapie, les massages, les bains, etc. Souvent, les problèmes liés à la grossesse ou à l'accouchement viennent de la peur, de l'angoisse, de fausses informations ou de mauvaises expériences. Plus la maman est préparée en amont et confiante, donc ça réduit les risques à l'accouchement. La médecine nous a infantilisés. On a perdu notre pouvoir, notre capacité à enfanter, d'allaiter, comment prendre soin de son bébé naturellement et de notre corps. Lorsqu'on se connecte à son corps, à son cœur, à son instinct, toutes nos réponses sont à l'intérieur de notre corps. Notre corps sait faire. La naissance est un passage. C'est le commencement de cette âme dans cette nouvelle vie. La maman veut le meilleur pour son bébé. Et certaines redoutent le côté médicalisé. La maman et le bébé peuvent vivre des traumatismes liés à la grossesse, à l'accouchement, au postpartum. Le bébé vit des émotions et la maman vit des émotions dans le ventre de la maman. Il emmagasine des sensations, des mémoires dans son ADN, dans ses cellules. Des traumatismes peuvent avoir lieu, mais il existe des libérations émotionnelles par des thérapeutes. Le bébé choisit sa famille par son contrat d'âme et d'incarnation. Donc il ne choisit pas sa famille par hasard. Il a déjà des bagages de son karma familial. Il n'arrive pas tout vierge. Il ne choisit pas sa famille. Donc il choisit sa famille qui va lui permettre de transcender ses blessures émotionnelles, aller au fond de lui et prendre conscience de ses fonctionnements en tant qu'adulte. L'enfant permet aussi aux parents d'évoluer, de grandir et de prendre conscience de son pouvoir de créateur. Un peu d'histoire. Jadis, avant, les femmes accouchaient dans des tribus de femmes, entre des sages-femmes et des doulas, qui les accompagnaient, avec un savoir ancestral, cet instinct sauvage, cette sororité. Pourquoi ça a changé aujourd'hui? À l'après-guerre, vers 1916, la démographie a considérablement baissé. Il fallait repeupler
augmenter la population, la femme devait assurer la pérennité de la race et le maternage des enfants et des soldats. C'était une politique nataliste, d'après le document Comité Michelet, Devoir d'après-guerre. Donc, de là a commencé la surveillance nataliste et a suivi la médicalisation de l'accouchement. L'objectif était de réduire les décès du bébé et de la maman. À l'époque, il n'existait que des médecins hommes qui voulaient contrôler les naissances sans vraiment prendre en considération la femme. Elle devait assurer la descendance et n'avait pas son mot à dire. La surmédicalisation a fait son entrée dans les mœurs et elle ne voulait pas contredire l'autorité de la blouse blanche. De là, la femme a été dépossédée de son pouvoir d'enfantement. Cette politique nataliste n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout ce processus est en train de se déconstruire. La femme veut reprendre sa souveraineté, accoucher en conscience et beaucoup de choses évoluent. Les sages-femmes et les doulas se complètent de plus en plus. La médecine a quand même eu des énormes évolutions positives au niveau du suivi de grossesse, des bébés prématurés, des grossesses à risque, des pathologies, etc. La prise de conscience de l'intelligence émotionnelle, de l'empathie, de l'écoute du corps médical progresse considérablement. Ce que les femmes, la maman demande aujourd'hui, c'est d'avoir le choix et ne pas l'imposer, de faire une équipe de confiance tout en la soutenant. En maternité, on nous impose par exemple la vitamine K au bébé, des tests sanguins, alors que c'est les premiers jours de vie. La femme est démunie devant l'autorité médicale et n'ose pas dire si elle veut ou elle ne veut pas. Donc moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire une réflexion à ce sujet avec le corps médical, avec les mamans, pour pouvoir évoluer. Donc voilà ce que c'est la naissance sacrée. Donc à plus tard pour une autre vidéo. Je vous dis au revoir, bye bye.